Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour on va dire le mois de juin. Je vais vraiment tirer les cartes pour ce nouveau mois qui arrive. Après ce mois d'absence de mai, donc j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais dans des endroits avec très peu de connexion, pas assez suffisante pour télécharger des vidéos et les mettre en ligne. Et puis un repos aussi un petit peu pour les énergies et tout, ça fait du bien. Voilà, donc là je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, vous m'avez quand même bien manqué. Et voilà, donc là je vais quand même tirer des cartes plus pour les énergies de mois de juin et après on reprendra donc les vidéos hebdomadaires comme à l'habitude. Alors je reviens aussi avec des nouveaux oracles, donc vous verrez dans les prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres oracles un petit peu pour changer. Assez différents les uns des autres et très intéressants aussi. Et pour cette fois-ci, pour le mois de juin, je vais reprendre déjà l'oracle Terre Magique, parce que c'est un oracle quand même qui est assez puissant et qui donne vraiment des grandes lignes. Donc je trouve que pour un mois, pour avoir une guidance pour un mois en entier, c'est vraiment intéressant. Et aussi un nouvel oracle qui s'appelle Murmure de la Nature. Donc certains d'entre vous doivent le connaître, hein. C'est pas un oracle récent, mais pour moi en tout cas c'est un nouvel oracle que j'ai acquis et qui est très donc en rapport bien sûr avec les esprits de la nature. Donc avec ces deux oracles on est vraiment voilà, hein, dans l'esprit de la nature, dans tout ce qui est terre, végétation, émotionnelle aussi, beaucoup l'émotionnel, la nature. Voilà, donc alors pour le mois de juin, je vais d'abord commencer avec Terre Magique. Donc on va se concentrer. Ah, oubliez, c'est moi qui allais oublier quelque chose, c'est qu'en fin de vidéo, je vais vous parler un petit peu d'une petite offre que je fais pour la fête des mères aussi. Et bonne fête à toutes les mamans, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est passé, mais voilà, on est encore dans l'énergie de la fête des mères. Et je fais une petite offre pour ça. Voilà. Donc j'en reparle à la fin de la vidéo, que j'oublie pas. Alors, on va se concentrer et demander les meilleurs messages qui soient pour juin. Alors, pour juin, s'il vous plaît, un message. Voilà. On a un. Voilà, super. Alors, le message. Libellule. Libellule. Émergence. Alors là, c'est tout un symbole, la libellule. La libellule, c'est quand même beaucoup, donc bien sûr, le monde des pensées, puisque tout ce qui est attribué à l'air, en fait, hein, tout ce qui vole, les avions, les oiseaux, tout ce qui est en rapport avec l'air, c'est le monde des pensées. Et la libellule est assez féerique, hein, c'est vraiment un signe de fée. Donc déjà, sur cette image, vous voyez qu'il y a beaucoup de libellules. Là, il y en a sur les cheveux de la déesse, là, qui est là, certainement une reine de la nature, une déva, comme on dit. Il y a tout un... On vous dit, écoutez vos pensées, mais faites attention aussi à vos pensées. Avec cette carte-là, c'est vraiment... N'oubliez pas que vous matérialisez vos idées, que vous avez le pouvoir de matérialiser vos idées, mais aussi vous les matérialisez par vos pensées. C'est-à-dire que vraiment, la façon de penser est importante. Donc, on vous dit par cette carte, faites plus attention à votre manière de penser. Regardez un petit peu plus à l'intérieur de vous-même en fait, et c'est pas facile parce qu'on a tendance à être dans la routine et à penser sans même s'en rendre compte, hein, puisqu'on le voit bien quand on essaye de faire de méditation, des fois les pensées arrivent et puis on s'en rend compte au bout d'un moment, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc là on vous dit quand même d'être plus à l'écoute de vos pensées, hein. Surtout en plus, là on voit quand même la grande chevelure de cette déesse, les cheveux c'est aussi le monde des pensées. Donc on est vraiment, là on a vraiment un gros message là-dessus. Déjà, de croire en vos idées avec cette carte, c'est ce que je reçois. Croyez en vos idées, croyez en vos rêves, hein, mettez-y du positif. Mettez toutes les chances de votre côté en ayant des pensées positives. Et surtout pas penser avec de la colère, de l'angoisse, des inquiétudes. Si vous commencez à penser comme ça sur des projets que vous voulez faire ou vous voulez réaliser, oh, là c'est pas terrible quoi, hein, ça risque pas forcément de se réaliser et vous risquez de vous engager sur des chemins qui ne vont pas être les plus faciles. Donc vraiment, faites attention à votre manière de penser, regardez un petit peu la manière dont vous pensez.
Et c'est vraiment un travail très fin à faire parce qu'on ne se rend pas compte, on est dans notre vie de tous les jours, on est dans notre routine et on ne se rend pas compte qu'on est en train de penser à des mauvaises choses ou qu'on a de la colère en nous ou qu'on a des inquiétudes ou des angoisses. Alors les angoisses et les inquiétudes, souvent on s'en rend compte parce qu'on n'est pas bien, parce que ça se lie au chakra du cœur. Donc il y a tout un mal-être qui s'en vient. Mais on peut avoir des pensées comme ça de colère très fine ou de jalousie aussi. Il y a plein de choses comme ça qui viennent, mais on ne s'en rend pas forcément compte. On n'est pas tout le temps maître de nous-mêmes dans nos pensées. Donc voilà, je suis un peu inquiète parce que le temps est très gris. J'aimerais pas qu'il pleuve à ce moment-là. Faites attention, voilà. Soyez plus à l'écoute de vous-même et de votre intérieur, de votre manière de fonctionner. Regardez-vous fonctionner. Parce que c'est en vous regardant fonctionner que vous allez pouvoir vous corriger minutieusement à l'intérieur de vous-même. Corriger vos manières de voir les choses, de penser, de tout ce que vous pouvez véhiculer à l'intérieur de vous. Et qui donc se dégage par l'énergie. Parce que des fois, on peut être bien avec tout le monde, avoir une façade quelque part, mais à l'intérieur, on n'est pas aligné, on n'est pas centré, on n'est même pas centré avec soi-même, avec ce qu'on veut. Et parce que nos pensées à l'intérieur sont là. C'est un travail et on est ici sur Terre pour ça, travailler tout le temps sur soi. C'est un vrai cheminement que d'être sur Terre. Donc il y en a plein qui ne s'en rendent pas compte, ils sont dans leur routine et ils font leur vie. Mais l'important c'est quand même de se regarder faire, de ne pas toujours mettre la faute sur les autres aussi, savoir toujours qu'il y a une résonance dans tout ce qu'on vit. Voilà, donc faites attention à votre manière de penser et ce que vous véhiculez par la pensée. Et quand vous aurez trouvé les clés pour ça, vous allez changer votre manière de voir les choses et vos idées vont être plus lumineuses, comme purifiées. Et là, une fois que vous arrivez à vraiment basculer dans une tendance un peu plus positive, avec mettre de la lumière dans tout ce que vous voulez, toujours je dis visualiser aussi dans les consultations, visualiser un beau soleil et vous imaginez mettre dans ce soleil tout ce que vous avez envie d'avoir. Donc vous fermez vos yeux et vous visualisez dans ce soleil. Vous mettez tout ce que vous avez envie qui se réalise, ou les gens que vous aimez aussi, avec qui par exemple vous êtes en conflit, vous les mettez dans ce soleil, vous leur envoyez plein de lumière. C'est un travail qui n'est pas toujours facile à faire, mais faites-le en méditation juste quelques minutes, pas la peine de prendre 20 minutes pour ça. Fermez les yeux, vous mettez en relaxation et vous visualisez ce beau soleil plein de lumière. Vous pouvez imaginer des paillettes, il y a plein de choses qui peuvent vous venir dans votre tête aussi. Laissez venir, laissez venir. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais aussi avec les contes pour enfants que j'écris. J'emmène l'enfant un petit peu, c'est pas que moi, c'est aussi les petites fées qui m'entourent. On emmène l'enfant, un petit signe d'une feuille qui tombe. On emmène l'enfant pour arriver à se libérer de charges à tous les niveaux. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette carte. Je pense que j'ai tout dit. On a vraiment un lien avec le chakra du cœur. Faites attention à vos pensées parce que c'est lié avec le cœur. Sur cette carte, on a beaucoup de vert qui est la couleur du chakra du cœur. On a beaucoup d'émotionnel avec l'eau. Donc il y a vraiment, vous pouvez ressortir de vos émotions quelque chose de beau si vous arrivez à fonctionner autrement dans votre tête. C'est un peu ça le message en fait de cette carte. Voilà. Je continue avant qu'il pleuve. Alors, on va tirer maintenant avec ces superbes oracles, murmure de la nature. Donc, qu'est-ce que la nature a à nous dire pour ce mois de juin? Donc là, on a vu travailler nos pensées. C'est important. Regardons-nous un petit peu faire, comment on agit à l'intérieur de nous-mêmes, comment ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Soyons un peu plus observateurs de nous-mêmes. Voilà. Alors, il y en a une, deux. On va arrêter là. Alors, j'en ai deux. Ouh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Regardez. Alors, la première, d'infini bienfait. Je vous laisse regarder la carte. D'infini bienfait. Donc ça, c'est une carte très prometteuse parce qu'on vous dit quand même que l'univers est infini et il y a toutes les possibilités dans l'univers. Donc, il y a l'abondance, il y a la joie, il y a tout ce qu'on veut, on essaie d'incarner sur Terre de positif. Et donc là, d'infini bienfait, avec cette carte, je reçois vraiment déjà une aide du ciel. Donc pour ceux qui ont besoin de cheminer ou d'avancer et qui en ce moment sentent comme des blocages,
demandez l'aide du ciel, demandez, faites des prières, il ne faut pas hésiter à les déranger, ils sont là pour ça, mais ils ne viendront pas si vous ne leur demandez pas, puisqu'on a le libre arbitre, hein, c'est vraiment la règle sur Terre, on a le libre arbitre, ils ne peuvent pas venir faire les choses à notre place, mais on peut leur demander de l'aide. Donc voilà, là vraiment on a une carte, on a un message avec cette carte sur l'aide. N'hésitez pas donc à demander l'aide aussi aux esprits de la nature. Ils sont là surtout pour matérialiser les choses, ils sont très forts. Hein, pour tout ce qui est en lien avec la matière, matérialiser les choses un petit peu comme une baguette magique. Sachant que ça existe, hein, puisque c'est une question en fait tout simplement de fréquence énergétique et que la physique quantique peut l'expliquer, puisque c'est une fréquence d'atomes, enfin tout comme on peut voir les choses, nous en notre troisième dimension. D'autres choses existent sur d'autres dimensions puisqu'elles sont en vibration avec leur fréquence. Mais ils peuvent faire baisser donc la fréquence et les faire apparaître. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment possible. Disons que ça s'explique pour ceux qui ont un esprit plus scientifique. Donc n'hésitez pas à demander l'aide des esprits de la nature pour tout ce qui est matérialisation de ce que vous aimeriez faire. On dit aussi... au niveau de l'émotionnel, il y a quelques froideurs en ce moment. Donc, soyez plus chaleureux. Mettez plus de chaleur dans vos gestes. Mettez plus de chaleur autour de vous. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu froids, un petit peu distants. Je sens des énergies en rapport avec la famille ou des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, je sens que ce n'est pas tous ceux qui vont regarder la vidéo qui vont être concernés par contre. Mais certains qui vont regarder la vidéo vont être concernés par cette froideur émotionnelle. Faites attention, voilà. Soyez plus chaleureux avec ceux que vous aimez. Profitez de ceux que vous aimez. Hein. Voilà. Je pense qu'on a de belles énergies féeriques autour de... Pour le mois de juin, en fait, on a de belles énergies féeriques. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, faisons appel à nos esprits de la nature qui nous entourent. Allons dans les forêts, allons se promener et communiquer avec eux par la pensée. On n'est pas forcément obligé de parler. Et vous pouvez parler, mais vous pouvez aussi être par la pensée. S'il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous vous mettez contre un arbre et vous pensez, vous parlez avec cet arbre. Voilà, c'est le message que je reçois. Ensuite, on a nouvelle approche. Les cartes sont vraiment fabuleuses, les dessins sont fabuleux. C'est merveilleux. Donc, nouvelle approche, on vous dit, bah, ça rejoint quand même la première carte de vos pensées. C'est-à-dire, nouvelle approche, c'est un petit peu regarder autrement les choses que vous aviez l'habitude. Bah, vous avez une certaine habitude de voir les choses, de voir votre monde, mais il est temps de changer. Ça, c'est un petit message pour l'énergie du mois de juin. Il est temps de regarder autrement votre univers et votre vie. Voilà. De sortir un petit peu du contexte de la routine. Par exemple, un truc tout bête, quand on mange et on ne se rend pas compte, on ne mange pas en conscience. Rares sont les gens qui mangent en conscience. Vraiment, fermez un petit peu les yeux, voilà, mettez la nourriture dans votre bouche, sentez, faites une communion avec la nourriture. Essayez juste une fois cet exercice et vous allez voir que c'est pas du tout la même manière de manger. C'est vraiment en conscience. Donc voilà, mettre de la conscience. En fait, nouvelle approche, c'est vraiment... Je reçois pour juin, au niveau des énergies, c'est mettre de la conscience dans ce que vous faites. Que ça soit manger, vous baigner, vous lavez les mains. Quand vous lavez les mains, ressentez bien toute l'eau qui enveloppe vos mains, toute cette purification. Imaginez que l'eau purifie. Alors, mettez un petit peu de féerie aussi avec cette carte, c'est ce que je reçois. Mettez un petit peu de féerie dans ce que vous faites. C'est-à-dire, quand on se lave les mains, eh ben, imaginez que l'eau purifie vos mains, que c'est une eau magique et qu'elle vient vraiment envelopper, et qu'elle purifie, qu'elle amène de la magie dans vos mains et qu'elle apporte tout ce qui peut être bon pour vous et qu'elle peut aussi vous donner des pouvoirs, hein, que cette eau vous donne des pouvoirs pour que vos mains matérialisent un peu plus, hein, soient plus dans l'action de matérialiser des choses que vous avez envie. Avec l'eau, on peut faire plein de choses. L'eau est une énergie vivante et on peut lui donner plein de belles choses. Hein, donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais des bouteilles d'eau, vous pouvez mettre un bout de papier, vous mettez amour. Vous mettez la bouteille d'eau sur ce bout de papier, elle va emmagasiner cette énergie d'amour. Vous pouvez marquer toutes les choses positives, joie, voilà, plein de choses positives, vous pouvez les mettre et elle va emmagasiner cette énergie positive. Et quand vous allez la boire, buvez avec conscience. Buvez que vous vous énergisez avec cette eau qui coule et vous sentez vraiment toute l'eau couler. C'est toute une nouvelle approche, voilà, nouvelle approche. C'est vraiment le message de cette carte, nouvelle approche. Donc, la nature aussi, regardez-la autrement, regardez tout ce qui vit autour de vous. Hein, nouvelle approche aussi avec les animaux, il y a des animaux sur cette carte. Hein, sachez que les animaux sont des êtres aussi, hein, qui ont des âmes. Voilà, et qui... une nouvelle approche à avoir là-dessus quand même. C'est comme regarder
son assiette, c'est plus un steak à un moment donné qu'on voit dans son assiette. C'est plus une tranche de steak, c'est l'animal mort qu'on voit dans son assiette. Donc il y a toute une prise de conscience vraiment où on se dit on arrête de se voiler la face, hein, d'acheter du lait ou des choses qui sont complètement industrialisées et qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. Mais bon, on est dans notre routine et on continue. Conscientiser, voilà, c'est ça la nouvelle approche. Conscientiser ce que vous faites, ce que vous dites, ce que les autres vous disent aussi, parce que ça peut être un reflet de votre miroir aussi. Ça peut être intéressant. Conscientiser chaque chose autour de vous, sans que ça soit lourd et que ça soit compliqué non plus, mais conscientiser. Ouais. Faites attention à... Soyez plus conscient en fait de ce qui vit autour de vous, de ce que vous faites dans votre quotidien. C'est intéressant. Ne serait-ce que de faire un petit travail comme ça, une journée, après 2 jours, après. Et puis ça viendra automatique après. Mais c'est intéressant. On voit vraiment la vie autrement et chaque chose devient un petit peu plus magique en fait. Voilà. Je vais arrêter là. C'était donc les énergies pour le mois de juin. Hein. Donc vraiment vos pensées, votre nouvelle manière de conscientiser les choses. Et puis n'hésitez pas à demander l'aide de la nature, des esprits de la nature pour vous aider dans votre cheminement et dans ce que vous avez envie de faire, de projeter, de réaliser. Voilà. Alors pour la petite note de fin, sachez que pour la fête des mères, j'ai fait, donc c'est surtout ceux qui sont abonnés à ma newsletter qui ont déjà reçu le bon cadeau. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, n'hésitez pas et je vous enverrai quand même un mail pour ce bon cadeau aussi. Voilà. Donc la newsletter sur www.lauradesanges.com. Voilà, c'est une newsletter que je ne suis pas je suis pas quelqu'un qui charge les gens avec les newsletters. Hein, vous verrez, c'est pas tout le temps que j'envoie des newsletters. J'évite de charger les boîtes aux lettres pour rien. Et quand j'ai des messages importants, ou notamment une vidéo là que j'ai postée qui est vraiment adorable concernant la fête des mères, et là donc j'ai posté un bon cadeau de 25 €. Donc c'est une remise sur les tarifs que je fais, mais uniquement dans le menu des anges, c'est-à-dire sur la section des tirages de tarot que je fais en consultation. Voilà, donc ce sont les consultations de cartes et non pas les lectures d'aura. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.